Facebook qui s'est pris un interdit, un grand chassé de la part des régulateurs américains, mais alors vraiment magistral. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est pas le petit chassé de cours d'école à la con, tu vois, genre c'est vraiment genre, c'est-à-dire que vraiment les gendarmes des marchés américains, ils ont pris de l'élan, tu vois, tu sens qu'il y avait, voilà, il y avait un truc, le geste était maîtrisé, c'était assez joli. On va regarder ça un petit peu, de quoi ça parle. Je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était il y a environ 2 ans, il y a Mark Zuckerberg qui s'est dit: je contrôle pas assez la vie des gens. Genre Mark Zuckerberg, tu vois, il s'est levé un matin et il s'est dit, en prenant son avocado toast, il s'est dit: tu vois, j'ai accès aux messages de tout le monde, j'ai accès aux nudes de tout le monde, j'ai accès à toutes les relations familiales de tout le monde depuis leur naissance, mais il y a un truc que j'ai pas, c'est leur rosaille. Et donc, Mark Zuckerberg, parce que Mark est quelqu'un d'extrêmement intelligent, il s'est dit: je vais devenir une banque. Et ça a donné le projet Libra. Je sais pas si vous vous souvenez de ce sombre truc que Facebook avait annoncé et dont on n'a plus jamais entendu parler une seule fois. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé un projet qui s'appelait Libra, qui en gros, je vais essayer de résumer même pour les gens qui sont pas forcément dans cet écosystème, en gros était un stablecoin. Un stablecoin, qu'est-ce que c'est? C'est une crypto-monnaie dont le prix est indexé sur une monnaie fiduciaire. Dans le cas de Libra, c'était le dollar. Donc un Libra valait 1 dollar et l'idée c'était que ça devienne une espèce de dollars numériques pour faciliter les échanges entre les gens, blabla, truc bidule. Ça a été annoncé en grande pompe avec des grosses vidéos marketing, avec des partenariats avec des partenaires bancaires, je sais plus si c'était Visa ou Mastercard, mais enfin c'était un gros merdier, tu vois. C'était censé être le stablecoin d'échange qui permettait de faire des échanges d'argent au travers le monde avec très peu de frais, instantanément, etc. Donc gros concurrent à Western Union aussi, etc. Machin, nanana. Bref, gros merdier. Facebook voulait devenir la banque mondiale, hein, fondamentalement, avec Libra. Donc ils ont annoncé ça il y a 2 ans, et puis on n'a plus trop eu de nouvelles. On sait pas trop ce qui s'est passé avec ce bidule, ça devait être déployé dans Facebook, dans Messenger, dans machin, dans tout, et puis bof, plus trop de news. Jusqu'à hier soir, où on a eu une annonce de donc la fondation Libra, qui était la fondation derrière ce projet qui était à l'initiative de Mark Zuckerberg, et qui nous disent: bon bah on va arrêter, on annule, et on vend les assets. Donc en gros, tout ce que possédait la fondation va être revendu pour rembourser les investisseurs, et terminé, on ferme la boutique. Ça c'était hier soir. Et pour comprendre un petit peu pourquoi, il faut comprendre que en gros il se joue pas mal de choses en ce moment avec ces sujets là, et c'est important d'être au courant, je pense, même si vous n'êtes pas du tout dans cet écosystème, bah de connaître les news, parce que ça risque de vous toucher d'une manière ou d'une autre à un moment donné. En gros, il y a une espèce de guerre en ce moment dans le monde financier entre les acteurs institutionnels qu'on connaît bien, le FMI, la Federal Reserve américaine, toutes ces banques centrales qui s'occupent de l'économie du monde ou de leur pays. Il y a une espèce de guerre entre ces gens-là et certaines crypto-monnaies, particulièrement les stablecoins. Parce que les stablecoins permettent de s'extraire du regard qu'ont ces gens-là. Donc les gouvernements ne regardent pas du tout d'un bon œil les initiatives, qu'elles soient de communautés de gens ou qu'elles soient d'entreprises, au niveau des stablecoins. Surtout aux États-Unis, il y a un gros sujet en ce moment législatif, parce que quand quelqu'un va accepter de recevoir en tant que paiement ou payer quelqu'un avec un stablecoin, politiquement, la Federal Reserve n'a aucun contrôle dessus. C'est-à-dire que c'est une espèce grande économie parallèle sur laquelle ils n'ont aucun pouvoir. Donc ils sont pas contents, et ils ont fait un exemple avec Libra de Facebook en déglinguant le truc. Donc ce que nous dit l'article de The Verge, c'est que la Réserve fédérale américaine a mis le coup final à Libra, pardon,
en foutant la pression à Silvergate, le partenaire bancaire que utilisait la fondation Libra, avec qui ils étaient en partenariat l'année dernière pour lancer le token. Donc en gros, il y a eu des pressions au niveau des partenaires bancaires pour que ça ne se fasse pas, parce que les stablecoins, pardon, concrètement sont très dépendants de partenaires bancaires stables, puisque si vous ne pouvez pas échanger un Libra ou un stablecoin quelconque contre $1, bah, tout d'un coup le stablecoin ne vaut plus rien. Donc ils sont très dépendants de ces partenaires bancaires là. Voilà, donc Facebook n'a pas réussi à devenir la banque du monde. Ils ont rename le projet. Oui, je crois que le projet a été rename plusieurs fois. Bon, j'ai dit Libra, mais enfin bon, je crois que c'est Diem maintenant le nom du truc. De toute façon, ça n'existe plus. Mais ouais, le projet avait été rename plusieurs fois. Leur tentative de crypto est pas aussi en train de tomber dans les abîmes, mais essayer de tout vendre. Bah, c'est justement ce que je viens de raconter. C'est toute l'histoire que je viens de raconter. Les entreprises n'ont pas besoin de réinventer tous les secteurs, pardon. S'ils maîtrisent leur cœur de métier, c'est bien. Mais je pense pas que ce soit cool qu'une boîte comme un GAFAM devienne une banque ou un équivalent d'infrastructure. Ouais, bah, j'ai à peu près le même avis que toi. Hein. En plus, on voit bien ce qui se passe quand Facebook et ses services ne sont plus accessibles. Alors s'ils deviennent une sorte de banque mondiale, ce sera encore plus bordel. Oui, non, mais même, enfin, est-ce que t'as pardon, mais je vais dire des évidences, mais est-ce que t'as confiance en Facebook pour être ta banque vraiment, tu vois? Genre vraiment, on en est à se poser cette question. Moi perso, je suis pas fan de l'idée de dire que Facebook c'est ma banque. Après, c'est pas étonnant comme opinion de ma part puisque je n'utilise pas Facebook et je n'aime pas ça. Donc j'ai pas non plus envie que Facebook ce soit ma banque pour des raisons évidentes de laisse-moi tranquille Mark Zuckerberg, arrête de regarder à quelle heure j'achète des céréales et fous-moi la paix. C'est la raison principale à laquelle j'ai pas envie que Facebook soit ma banque. Merci mais non merci.